Est-ce que tu maîtrises tes finances? Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes, et aujourd'hui, je vais partager avec toi les clés essentielles pour bien faire la maîtrise de ses finances. Premièrement, il est important de connaître les faits et les mythes à propos de l'argent. Savais-tu qu'on a différentes croyances dans notre tête à cause de la façon qu'on est élevé ou ce qui s'est passé quand on était jeune? Et certaines de ces croyances-là, il y en a qui nous propulsent vers l'abondance, vers la richesse et tout ça. Et il y en a d'autres qui sont limitatives, donc qui nous arrêtent et qui nous empêchent d'avancer financièrement, ils nous empêchent d'avoir la liberté financière, ils nous empêchent aussi d'avoir l'abondance financière, ils nous empêchent d'attirer l'argent vers soi. Donc c'est important de connaître les mythes et les croyances qu'on a dans notre tête à propos de l'argent. Deuxièmement, il faut s'assurer que ce qu'on pense à propos de l'argent est en accord, est aligné avec nos valeurs. Parce qu'on a tous des valeurs personnelles et si on pense que l'argent est comme ça et que c'est contraire à ce que nos valeurs sont, comme un exemple, l'argent, les gens qui sont riches sont pas méchants, sont des gens ou sont des voleurs. Fait que si toi, une de tes valeurs, c'est d'être dans la bonté et dans l'honnêteté, et tu crois que l'argent, c'est malhonnête d'en avoir trop, à ce moment-là, c'est pas aligné. Et ça te cause un problème et ça t'empêche probablement d'avoir de l'abondance et de l'argent et tu fais ton propre sabotage. Donc, la deuxième chose, c'est important de s'assurer que nos croyances à propos de l'argent, ils sont en ligne avec nos valeurs personnelles. La troisième chose, c'est super important de comprendre sa situation financière et savoir où est-ce qu'on s'en va. Si tu n'as aucune idée de tes revenus, de tes dépenses, de l'argent que tu as, comment veux-tu savoir quoi faire avec ton argent? Donc, c'est important d'avoir une vue claire, une vue d'ensemble de tous nos avoirs et où est-ce qu'on s'en va avec ça. Combien est-ce qu'on a besoin pour vivre? Combien qu'on a d'argent qui rentre? Combien est-ce qu'il y a d'argent qui sort? C'est quoi le genre de dépenses qu'on fait? Donc, c'est d'avoir une vue globale de notre situation financière. La quatrième chose qui est importante, c'est de savoir sa valeur nette. La valeur nette, c'est qu'est-ce qu'on a qui vaut quelque chose, moins nos dettes, et c'est ce qui reste. Donc, ce que je veux dire, je vais donner un petit exemple bien simple. On a une maison, on a une hypothèque de 100 000 sur la maison. La maison en vaut 150, donc on a de l'équité de 50 000. Donc, ça, c'est un avoir. OK? Fait que ça devient la valeur nette de la maison, c'est 50 000. Fait que si on a 50 000 dans notre maison, on a de l'argent dans des REER, un autre 100 000, on a dans notre compte d'épargne un autre 10 000, fait que là, on est rendu à 160 000, je fais ça bien simple. Fait que là, on a 160 000 d'argent positif et on a 80 000 de dettes, que ce soit la voiture, que ce soit les cartes de crédit, tout ça. On a 160 moins, je vais dire 75 000, disons, de dettes. Fait qu'il nous reste 85 000. Donc, notre valeur nette, c'est 85 000. Fait que ça, c'est important de savoir notre valeur nette. Les revenus, les dépenses, c'est important, mais combien on vaut, ça, c'est le vrai chiffre au niveau des finances. Donc, la quatrième chose, savoir notre valeur nette. Savais-tu que tu peux créer la richesse financière avec juste quelques dollars par semaine? Tu n'as pas besoin d'avoir des salaires de 200 000 par année. Tu peux faire un petit salaire et créer de la richesse financière. Il s'agit juste de savoir comment bien gérer ton argent. L'exemple parfait, c'est le petit café. Okay? Savais-tu qu'acheter un café au Tim Hortons à tous les matins, 5 jours par semaine, à 2 donc 2 ça fait 10 par semaine. Tu as 52 semaines dans une année. C'est 520 que tu dépenses juste en café au Tim Hortons. Ça, c'est juste le café. Ça ne comprend pas l'essence pour arrêter au Tim Hortons. Ça ne comprend pas ton temps. Ça ne comprend pas le petit muffin que tu vas acheter, le petit bagel que tu vas acheter une fois de temps en temps. Mais ce 520 $-là, si tu le mets dans un compte d'économie, sais-tu combien ce que c'est au bout de 10 ans, au bout de 20 ans? C'est incroyable. Parce que notre argent double à un moment donné. Fait que si la première année, tu as économisé 500 $, la deuxième, un autre 520, puis au bout de 2 ans, tu as 1040. Ça, c'est sans compter les intérêts. Je sais que les niveaux d'intérêt ne sont pas élevés présentement, mais des fois, ils le sont. Et comme ça. Fait qu'on peut économiser beaucoup, beaucoup d'argent avec
un café, un muffin, avec plein de choses. C'est juste de faire des petits ajustements à la façon de dépenser et ça nous aide vraiment à avoir la maîtrise de nos finances. Une sixième chose qui peut être importante à faire, c'est de séparer notre argent. On dit quand on fait un budget, on dit on met tant d'argent, on a 100% de salaire, 100% de revenus. On va prendre 55% de ces revenus-là et on les met pour la maison, l'épicerie, l'auto. Fait qu'on sait que c'est 55% du montant qui rentre dans la maison, qui rentre dans la famille, pour payer ces choses-là. On met un 10% pour l'éducation. Donc, on prend le 100% de notre salaire et on le sépare dans différents pots, dans différents paniers, puis on donne des pourcentages à chacun et on s'en tient à ça. Donc, quand on parle de loisirs, c'est X% de l'argent. On parle d'économie, c'est X%. Et quand on s'en tient à ça, ça change une vie. Moi, j'ai des chiffres que je peux partager avec vous. Je ne partagerai pas dans le blog parce que c'est trop court, mais j'ai vraiment une technique à cet effet-là avec les jars, les paniers, et vraiment, ça fonctionne, ça nous aide à faire ça. Ce sont les clés que je voulais partager avec toi aujourd'hui qui vont t'aider à maîtriser tes finances. J'en ai beaucoup plus que ça à dire. J'ai même créé un programme en ligne que tu fais de chez toi. Tu reçois un courriel à toutes les 2 semaines et je parle vraiment en détail de ce que je viens de parler dans le blog et aussi autre chose pour vraiment prendre le contrôle et vraiment maîtriser ses finances pour pouvoir changer ta vie, avoir une liberté financière, attirer l'abondance et aussi avoir la vie de tes rêves. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse, clique sur le lien et tu auras toutes les informations nécessaires. Je t'invite aussi à laisser un commentaire dans la partie du bas. Je suis toujours intéressée de lire ce que tu as à partager avec moi. C'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me donne le goût de continuer à faire ce que je fais pour les femmes. Je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes. Je te souhaite une excellente journée et je te dis de ne pas oublier de vivre ta vie à ton plein potentiel. Bye bye.